Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des faits réels. Aucun trucage, exagération ou manipulation n'ont été utilisés. ERP03 s'engage à vous offrir des enquêtes honnêtes et authentiques, sans artifice. Nous avons eu le privilège d'explorer pour la 3e fois ce château si particulier à nos yeux. Osons est spécial de par l'ambiance à la fois chaleureuse et angoissante qui y règne. Chacune de nos visites comporte son lot de surprises, mais cette fois-ci, des phénomènes très étranges vont se produire en direct devant nos yeux, certaines circonstances accentuant le mystère. Tenons-nous là ce que nous recherchons depuis si longtemps ? Sommes-nous enfin tombés nez à nez avec quelque chose qui n'est pas de notre monde ? Vous allez le découvrir bien assez tôt dans ce premier épisode de la saison 4 d'Enquête de Paranormal. Cette fois encore, nous avons été accueillis par l'odeur du bois qui se consume. Mais laissez-moi vous raconter notre arrivée lunaire car nous n'avons même pas eu le temps de déballer notre matériel. Il est 21h et Esteban et moi, nous arrivons au château d'Ozon. Sébastien, qui est venu découvrir comment se passait une enquête paranormale, est déjà présent sur les lieux. Le reste de l'équipe arrivera un petit peu plus tard. Nous entrons donc dans le château et nous sommes accueillis par le propriétaire. On décharge notre matériel dans la pièce du billard où sera établi notre QG. À ce moment-là, on remarque une petite odeur de bois brûlé. Pour le moment, on n'en tient pas vraiment compte parce qu'on sait qu'il y a des cheminées dans le château et que, évidemment, le meilleur moyen pour chauffer un château, c'est encore de faire une bonne flambée. Seulement, quelques instants plus tard, l'odeur, elle se fait de plus en plus forte. Et puis, à un moment, dans le coin de la pièce, on observe comme un petit panache de fumée qui se dégage du mur. En s'approchant un petit peu de cet endroit-là, on tend l'oreille et on écoute comme un petit crépitement d'électricité, comme s'il y avait un court-circuit quelque part. La fumée s'échappe bien de cet endroit et on voit même la poutre, qui est apparente, commencer de noircir. Du coup, à l'aide du propriétaire, on a tout de suite coupé le courant dans cette partie de la pièce-là pour éviter l'incendie, quoi. Donc déjà, ça met tout de suite dans l'ambiance. Bien que cet événement puisse être expliqué, notamment par les travaux qui étaient en cours sur la toiture, il est important de le partager car il pourrait avoir un lien direct avec ce qui va se passer dans l'enquête. Donc comme je disais, on va faire 3 équipes. Toi, Sébastien et Vivien, vous allez au piano. Ouais. Okay. Moi, Fifi et Mika, on va aller en bas au sous-sol. L'équipe de filles vont aller à la chambre du barbu. Mes appréhensions, pour l'instant, ça va juste... je sais plus, c'est tout en haut. Il y a une chambre bien indiquée, moisissure et tout. C'est la chambre du barbu, ça? Non, c'est pas celle-là, c'est encore une autre qui a l'étage en dessous. Et je viens d'y aller pour prendre une photo, bon, on verra. On verra, mais ouais, allez bien. Voilà. À vérifier ce qu'on a eu la première fois, quoi. Ouais. Et puis, en espérant qu'on ait un retour. Il n'y a pas de raison. On verra bien. Ouais. J'espère qu'on va écouter des choses qui font peur. Parce que c'est la première fois que je viens dans ce château et on a découvert les caves et c'est pas très rassurant. Voilà, bon, après, oui, des caves. C'est des caves, ouais, mais bon, c'est pas voilà, il y a un long couloir là. Ouais, le long couloir, ouais. C'est très lugubre. Non, mais moi je dirais comme mon chef Christophe. Donc un peu approfondir un peu ce qui s'est passé la dernière fois et surtout par rapport au piano, ouais, ça m'intéresserait de voir s'il n'y avait pas quelque chose. Et c'est moi qui avais écouté les sons du piano qui avaient été répétés. Je pensais qu'il y avait quelqu'un effectivement qui jouait du piano et je me suis rapproché avec la caméra et là j'ai vu personne, quoi. Ouais. Donc du coup, tu es venu
voir comment ça se passait. Oui. Tu crois pas forcément plus que ça? Non, enfin, je sais pas, je vais découvrir. Par curiosité. Ouais. T'es comme moi, t'aimerais bien voir des fantômes, mais t'en vois jamais. C'est possible ça. On va bien voir. Et a priori, on a parlé avec le propriétaire, qu'il n'était pas lui surpris de ce piano parce qu'il y avait quelqu'un de sa famille qui jouait du piano à un moment donné à cet endroit. Il y a eu quelque chose, moi je ne me souviens plus exactement l'histoire. Oui, j'avais écouté. Ouais. Et tu n'es pas très surpris. A priori, c'est peut-être même pas la première fois que ça arrive. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez faire un bruit quelconque? Taper dans un mur ou dans une porte? Vous touchez le piano. Jouez-nous quelques notes, s'il vous plaît. Bon, je vous rappelle la démarche, on n'est pas venu là pour vous embêter ou pour vous chasser. Le but, c'est vraiment de chercher à savoir s'il se passe des trucs étranges et le cas échéant, pourquoi pas d'essayer d'élaborer des théories pour que ce soit plus facile de communiquer par la suite avec peut-être d'autres personnes ou d'autres énergies ou formes de vie. Donc n'ayez pas peur de nous. Vous m'avez déjà vu, moi, il y a au moins 3 ans. C'est justement moi qui avais joué sur le piano. Quelques notes. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez passer dans le couloir, il y a une petite boîte rouge là-bas. Vous pouvez passer au-dessus. Ou sinon, sur le piano, vous avez 2 boîtes. La petite avec la lumière verte, si vous appuyez dessus... PVE. Ça doit être 11h. 23h02, c'est mal réglé. Donc la petite boîte bleue, si vous appuyez sur le dessus, elle va faire un petit peu de bruit et il y a des LED qui vont s'allumer, des petites lumières de différentes couleurs. La grosse boîte, vous pouvez aussi passer au-dessus, il y aura du bruit et puis on saura que vous êtes là. C'est le même principe que la petite boîte qui est dans le couloir, sauf qu'elle enregistre les données, ce coup-ci celle-là. Donc n'hésitez pas surtout. N'ayez pas peur, c'est pas des appareils qui vont vous faire du mal, c'est simplement pour vous aider à voir si vous êtes là ou pas. Parce que je pense qu'on ne peut pas vous voir en réel. Donc la petite boîte bleue, si vous appuyez sur le dessus, elle va faire un petit peu de bruit et il y a des LED qui vont s'allumer, des petites lumières de différentes couleurs. La grosse boîte, vous pouvez aussi passer au-dessus, il y aura du bruit, et puis on saura que vous êtes là. C'est le même principe que la petite boîte qui est dans le couloir, sauf qu'elle enregistre les données, ce coup-ci, celle-là. Donc n'hésitez pas surtout. N'ayez pas peur, c'est pas des appareils qui vont vous faire du mal, c'est simplement pour vous aider à voir si vous êtes là ou pas. Parce que je pense qu'on ne peut pas vous voir en réel. Tu veux fermer? Eh ben vas-y. Ou éteins la lumière, hein, si tu trouves. Bon, t'as pas peur, ça va? Non, non, pas du tout. On est bien? Non.
Là, c'est pas pareil. Par contre, j'ai plus trop envie de rester à côté de l'autre. Ah, c'est les endroits où sont moins bien, ouais. Les croisements comme ça. Que c'est vrai qu'avec de la lumière, c'est pas. Essayez de faire comme moi. Ou sur celui-là aussi, vous pouvez. Même un tout petit peu, si vous avez assez de force, vous pouvez. N'hésitez pas. Vous pouvez prendre un petit peu de notre énergie, ou ceux de nos appareils. Vous avez le droit de nous faire peur aussi. Bon, vous pouvez me faire très très peur. Je crains pas trop le danger normalement. Ferme la porte. Voilà. On est dans un environnement contrôlé. Dans le noir complet. Plus ou moins. Allez-y, essayez de nous faire peur. Ou pas forcément, hein, vous pouvez essayer de nous parler. Jouer quelques notes sur le piano. Je suis quasiment sûr que vous pouvez le faire, ça. Tu peux refaire, Esteban, ce que tu as fait tout à l'heure avec le bras comme ça? Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai halluciné. T'as vu un truc? J'ai mal. Bah non, mais devant la caméra, quand t'as levé le bras, il y a un truc qui est passé. J'ai pas levé le bras. Ah bon? Ah non. C'est encore une ombre, ben on vérifiera, on pourra vérifier. Ah, bon, alors je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai la réponse depuis tout à l'heure. Et c'est pas quand moi je suis arrivé? Enfin, je sais pas, j'ai vu comme un point lumineux passer. Vas-y, essayez de nous faire peur. Vas-y, essayez de nous faire peur. C'était vous, faites un petit bruit s'il vous plaît. Essayez de nous parler. Dites-nous votre prénom. C'était quoi ça? Quoi? C'était quoi ça? Quoi? C'était quoi ça? Quoi? Café. Ah, c'est peut-être les films, ça va faire. Ah bon? Comme ça, t'as entendu? Oui, je suis d'accord avec toi. Et ça vient sûrement des filles, mais j'ai l'impression que ça vient de là. C'est venu par là, oui. Les filles, ils sont chez les barbus. Ça fait un. Oh! Le pas entendu. Parce que moi j'ai fait du bruit avec ma bouche. T'as fait quoi comme bruit? Fait. Non, c'est pas ça. Non, ça fait un. Oh! Ouais. Parce que faudrait qu'on aille voir où elle est par rapport à ici, après la chambre du barbu exactement. Elle est où? Elle est au-dessus, là. Ouais. Ah ouais. Mais plus parce que l'escalier il est comme ça, donc c'est plus en dehors de ces pièces-là. Oui.
C'est pas au-dessus de nous, c'est au-dessus de nous, mais dans l'autre pièce. Ouais, mais ça se peut qu'on les écoute aussi. Oui, c'est possible. C'est fort probable. Alors, j'ai l'impression que ça venait de mon oreille là, à gauche. Ouais, c'est venu là, c'est par là. Ouais. Ah, c'est sûr. J'ai demandé de faire un bruit. Essayez de refaire un bruit, s'il vous plaît. T'écoutes un truc? C'est les filles là. C'est les filles hein, que j'écoute. Hein. Ouais, c'est les filles, mais ça faisait pas le même. C'est pas le même bruit. Ça faisait là une sonorité comme si c'était là. Moi j'écoutais un bruit sourd là. Ça faisait un truc comme ça. Elles marchent. Hein. Elles doivent marcher. Ouais. Si c'est vous qui avez fait un bruit vers moi, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez fait un bruit vers moi, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez fait un bruit vers moi, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? J'ai l'impression d'avoir entendu une voix, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez recommencer? À chaque fois que tu parles, j'ai l'impression que ça grogne. Non? Tu sais quoi? C'est parce que ça résonne au piano. Ah! Regarde. Oh! Ah oui. Exact. Il n'y a pas de K2. Non. Ferme la porte sinon. Je sais pas. Elles ont peur. Personne. Crie, c'est détente. Crie pour rentrer. Eh oh. C'est pas possible qu'ils arrivent à la lumière. Y'a personne. Il n'y a pas de K2. Non. Oh, je vais trop. Ferme la porte sinon. Il n'y a pas de K2. Non. Oh, je vais trop. Ferme la porte sinon. Essayez d'allumer la lumière. On entend les filles marcher. Ouais. Comment vous appelez? C'est toi ça. Est-ce que vous pouvez dire un de nos prénoms, s'il vous plaît? Parce que la lumière, ça vient d'où là? Bah, moi je l'avais vu là. Et c'est celle-là. Ça en bas. Faut pas se les mettre en bas ensuite. Non, aussi. Bah, il n'y avait personne. La porte s'est ouverte, elle s'est refermée au fond. Ah bon? Sérieux? Oui. Parce que j'ai vu la lumière du couloir s'ouvrir et j'ai vu la lumière au fond. Et ça s'est refermé. Est-ce que vous êtes là? Moi non plus, c'est que j'avais vu dessus. Bien vu. Parce qu'on voit, on voit la lumière en dessous de la porte là, si tu veux. Ben oui, t'as tout la porte, j'ai vu la lumière.
Après, je l'ai juste poussé la porte. Non, mais si tu voyais la lumière, ah oui. Je sens pas que j'avais poussé comme ça la porte. Si, peut-être. Ah, mais Viviane, les filles sont remontées après. Oui, oui, non mais d'accord. Mais si la porte, je l'avais fermée comme ça, effectivement. Mais elle peut pas s'ouvrir et se fermer toute seule. Et puis on n'a pas entendu. En plus, après, fais pas de bruit, tu viens de l'eau. Va au bout, tu vas voir comment j'ai vu. Va au bout. Ou alors c'est peut-être à travers la fenêtre, non? Parce que t'as le couloir qui est éclairé, là. Ah ouais. Ah ouais, ok, je vois ce qu'il veut dire. Putain. Mais t'as vu la porte, elle fait pas de bruit. Non, non, elle a pas. Si, là, elle a fait du bruit, mais. Voilà, elle rase pas. La fois qu'on demande qui c'est qui est venu. Bah, on a entendu marcher dans l'escalier ou quoi, quand même. Pas forcément, là-bas, tu sais. Bon, on va demander. En tout cas, si c'est vous qui êtes parmi nous, n'hésitez pas à passer devant la caméra ou jouer avec les appareils qui sont là. On va se décaler un petit peu dans une autre chambre, nous. Dès qu'il a ouvert la porte et qu'il avait refermé dans le couloir. Si c'est vous, rapprochez de nous, s'il vous plaît. On est dans la chambre au fond. Est-ce que vous avez habité ce château autrefois? Château d'Ozon. Est-ce que c'était votre maison? Est-ce qu'on vous fait peur? Essayez d'appuyer ici comme moi. Essayez de jouer du piano. N'hésitez pas. Faites-nous voir que vous êtes là. Donnez tout. Criez. Tapez sur un mur. Essayez de reproduire mon signal, par exemple. Je vais essayer de trouver du bois. Allez-y. Vous voulez plus vous manifester ou pas vous manifester? Ou alors peut-être que vous êtes déjà manifesté, qu'on n'y a pas prêté attention. Peut-être qu'il n'y a rien ici. C'est juste fait des films. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'on est les bienvenus? Dites-nous. On est venu pour parler avec vous. On est venu exprès.
pour réécouter ce que vous avez joué au piano l'autre fois, pour vous voir dans la cave. Donc, si c'était vous, donnez tout maintenant. Peut-être qu'on ne reviendra plus. On a fait une petite séance PVE avec le magnétophone. Ouais. Et puis on verra à l'écoute si on a quelque chose ou pas. Donc voilà. Pour l'instant, je ne dis rien à ce moment de l'enquête. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On appelle cette chambre la chambre du barbu parce que il y aurait eu, par une des fenêtres, alors je sais pas laquelle, sûrement celle-là, on aurait vu à partir de dehors un barbu se présenter à cette fenêtre. Alors peut-être que ce barbu est toujours avec nous et qui voudrait peut-être nous laisser un message, nous dire quelque chose. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. On est là pour vous écouter. Pas pour vous chasser, hein. Toujours pareil, on n'est pas là pour chasser qui que ce soit ici. Mais si on peut vous aider, on vous aidera. C'est juste à nous le demander. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la chambre ici ce soir ? S'il y a quelqu'un, je vais vous demander de taper un gros coup sur un mur, par exemple. Est-ce que vous pouvez crier, par exemple, qu'on vous écoute sur nos appareils ? Il fait froid ici, hein. Bon, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? On aimerait savoir qui était ce barbu qu'on a vu à la fenêtre. Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse, si vous la connaissez? Ça court, hein. Ça marche pas, ça court. J'entends rien. T'as pas entendu? T'as pas entendu? Écoute. J'écoute des booms. Ah, mais ça courait, ça marchait pas, là. Bah, Bon, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? On aimerait savoir qui était ce barbu qu'on a vu à la fenêtre. Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse, si vous la connaissez? ça court, hein. Ça marche pas, ça court. J'entends rien. T'as pas entendu? T'as pas entendu? Écoute. J'écoute des booms. Ah, mais ça courait, ça marchait pas, là. Bah non. T'écoutes rien, c'est pas possible. Je sais pas, mais dans vous... Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?
Personne. Y'a quelqu'un en bas? Je vais aller voir. Y'a quelqu'un? Personne. Y'a quelqu'un en bas? Si tu reviens pas, on vient pas. Hein. Tu me gardes un bout de saucisson. Non, ça t'inquiète. Tu me gardes un bout de saucisson. Fais pas le con. Hein. Y'a quelqu'un? Il siffle. C'est lui qui siffle. J'espère. Ah. J'espère que c'est lui. Personne. C'est moi. J'aurais peut-être pas dit c'est bon. Moi non, c'est pas bon. Je comprends pas. Personne en bas. Ben ouais, puis ça me semble. Enfin. Ah non, ça venait. Je dirais plus dire en bas. Ouais. Moi aussi. Bon, Mais comme si ça courait. Pardon. Ouais. Est-ce que c'était vous en bas? Est-ce que vous pouvez refaire le bruit que vous avez fait, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez essayer de me toucher, s'il vous plaît? L'épaule gauche, par exemple. En bas dans le couloir, vous avez des appareils qui sont disposés un peu partout. Il y en a 2 sur le piano et un vers la porte opposée au piano. Est-ce que vous pouvez essayer d'interagir avec eux, s'il vous plaît? J'hésite à aller à l'étage en dessous tout seul. Tu peux, hein. S'il y a personne... Il y a personne. Ils font quoi, les autres? Attends. La lumière, quand on est monté, elle était éteinte. Hein. Non, t'as monté, elle était allumée. Non, mais quand nous, on est monté tous les trois, elle était pas allumée. On est justement, je voulais pas l'allumer, on est monté avec cette lumière-là. Et à mon avis, tu pourras confirmer. Tu veux qu'on regarde? La lumière, là Je coupe et on regarde. Oh, mais ça fait chier, non? Je te jure, pour moi, elle était éteinte quand on est monté. Et là, quand je suis redescendu, j'ai pas tilté. Il y avait personne et ça a couru. Je sais pas. Bah, regarde, si tu veux. Eh ben, je regarde, je fais une coupure, on regarde. Bon, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? On aimerait savoir qui était ce barbu qu'on a vu à la fenêtre. Moi, j'ai pas fait attention. Alors... Ah non, pour moi, c'était éteint. Et quelqu'un? Non, c'est...
Ouais, c'est ça. Tu vois, c'était éteint. On est bien d'accord. Bah, le couloir, là. Le couloir, là, il était éteint. Le bouton que j'ai éteint tout à l'heure et qui s'est rallumé. Là, le couloir était éteint. Je sais pas. C'est ce que... Même là, quand tu filmes du fond, quand on arrive dans le couloir, on voit qu'au fond, c'est éteint. Ah oui, c'est éteint au fond, là-bas. Là, Là, quand au tu fond, traverses ouais, le c'est couloir, éteint, recule voilà. un peu. Quand tu traverses le couloir, Ouais, c'est ça. ça. Et moi, ça m'a tilté quand je suis descendu, que je suis remonté. Je dis, attends, mais je dis, il n'y avait pas la lumière tout à l'heure. Là, tu vas rediriger la caméra de face, c'est éteint. Ah, regarde, c'est éteint au fond. La porte, c'est éteint. C'est éteint. Tu vois, je te l'ai dit. Quand on est monté, c'était pas allumé. Ça a fait comme tout à l'heure, c'est rallumé. Alors qu'il y a 2 boutons, ils sont en bas. Et là, ils montent. Ils arrivent là. Je descends. Non, c'était pas les escaliers, c'était comme si on courait sur du parquet. Moi j'ai entendu un bruit sourd après, mais. Surtout qu'on vient juste d'arriver, et les filles pareil. Ouais. Ah oui, non, mais c'était pas là, c'était pas il y a 2 minutes, hein, c'était il y a 5-6 minutes. Ouais. Et moi, je suis descendu pour aller voir, je dis il y a quelqu'un. Et quand je suis remonté, je dis putain, mais je dis il n'y a pas la lumière tout à l'heure. Et ça refait la même chose que nous tout à l'heure. La lumière, elle s'est rallumée toute seule. Et on a demandé où ils étaient les interrupteurs propriétaires. Il y en a que 2. Et ils sont à cet étage-là. Il n'y a personne. Et puis c'est pas Guillaume qui court. Hein. Non. Non, non. c'est le monsieur. Et le monsieur, en plus, tu sais, son beau-frère, il est en bas, il est dans la cuisine. Ouais. C'est pas lui non plus. Ouais, il est chelou cette lumière là. Mais après t'as le wifi, mais. Ouais. Est-ce qu'on nous prendrait pas pour des cons quand même? Non, mais je sais pas, c'est. Du coup, ils sont foutus dans la chambre juste en dessous. Ouais. Bon. Mais ouais, entendu courir. Hein. Ah oui. Clairement courir. C'était pas marcher, c'était courir. De toute façon, c'est simple, j'ai la caméra en bas, donc j'aurai le son. J'ai le son d'ici, donc ça va s'entendre normalement. Est-ce que vous pouvez allumer les lumières en bas dans le couloir, s'il vous plaît? Comme vous venez de faire, sûrement. Voilà, on vérifie bien, elle est éteinte. Si c'était vous qui avez allumé la lumière, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ça vous gêne peut-être d'être dans le noir? Si ça vous gêne, n'hésitez pas à rallumer. Hein. Peut-être que vous voulez nous envoyer un signe? Est-ce que c'est vous qu'on a entendu courir juste en dessous? Ça peut être qu'en dessous, de toute façon. Après, je sais que au niveau des bestioles, les hiboux, ou des trucs comme ça, tu sais, des fois qui marchent dans les greniers, ça ressemble beaucoup à des pas humains. Ah ouais? Ah, parce que là, ça a couru. C'est comme si quelqu'un était monté en speed, admettons, allumer la lumière, et tu sais, pour se barrer, je sais pas. Est-ce que vous pouvez apparaître devant la caméra, s'il vous plaît? On va éteindre la lumière. Je vais vous demander d'apparaître devant ma caméra, s'il vous plaît. Donc là, si on entend des bourdonnements, c'est normal, on a une équipe juste en dessous dans une chambre. Ouais. Donc c'est possible qu'on entende dans la vidéo un bourdonnement. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici, dans cette pièce, avec nous? Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Essayez d'ouvrir ou taper dans l'armoire à côté de moi, qui se trouve ici. On a besoin de réponses avant de partir, c'est peut-être la dernière fois que vous nous verrez ici. Je vais vous donner 3 secondes, et au bout des 3 secondes, vous allez allumer la lumière
Sur le palier juste en dessous. 3, 2, 1. Allez-y. Si vous voulez qu'on parte, qu'on vous laisse tranquille, faites-nous savoir que vous êtes là et puis on partira. Ils ont entendu aussi ça. C'est le piano, ça. Ça, c'est Anaïs. Ou quelqu'un d'autre qui joue du piano. Détends-toi. Tout ira bien. Ah ouais, j'étais pas bien là. Non. Ça va bien se passer. Ouais, c'est les filles. Les filles, elles sont censées être Bah oui, pourquoi à la cave. Cette première partie d'enquête s'achève donc sur ces notes de mystère. Quel phénomène pourrait-il bien être à l'origine de l'allumage intempestif de la lumière? Quels sont ces bruits de pas que nous avons entendus? Ça court, hein. C'est troublé et sans aucune explication immédiate que nous poursuivons notre enquête dans les bas-fonds d'Ozon. Nous nous dirigeons donc vers la cave au niveau -1, pendant que les filles sont dans ce fameux couloir. Peut-être parviendront-elles, elles aussi, à capter quelque chose. Petit tour du propriétaire. Je te dis, là, il fait 11 degrés. En haut, il fait 9. Et moi, la fois que j'ai vu l'ombre, moi, j'étais là. Et j'ai vu sur le mur, là, comme ça faisait... Là, je vais... On va aller... Ah, c'est grand. Ah ouais, mais t'as des tunnels immenses. Bah, tu peux aller partout, hein, de toute façon. Je sais pas s'il y a grand intérêt, hein. Vous voulez y aller là-bas, non? Vas-y, je suis chaud, moi, pour aller voir. Exploration de toilette. Putain, faut pas être grand, par contre. Elle est énorme, la cave. Bah après, ça va être là, hein, quand même. Est-ce que c'est vous qui avez allumé la lumière? On nous montrer quand vous étiez là. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Si vous avez encore la force de le faire, pourriez-vous rallumer la lumière ou utiliser les appareils à disposition pour essayer de récupérer de l'énergie?
Est-ce qu'on poserait pas un pod Bon, de toute façon, il n'y aura pas de caméra, donc ça sert à rien. Tu veux le poser où? Hein? Tu veux le poser où, le pod? Bah, genre, je sais pas, par là. Comme ça, on entend si ça résonne. Je suis pas sûr d'entendre grand chose ici. On va peut-être plus le mettre dans le couloir à la rigueur. Comme ça on aura un petit visu dessus. On peut le mettre par là. On met le rouge? L'autre peut-être. Le noir? Ouais. Alors je vais le mettre. C'est quoi qui change? Ah, c'est le pod touch celui-là. Celui-là, ouais. Voilà, comme ça on... Voilà. Et à la rigueur, le touch on le met vers nous. On met par là, comme ça on a le visu sur le couloir. Puis le touch, ouais, on le garde avec nous et puis voilà. Ça s'est rallumé. Est-ce que vous pouvez rééteindre la lumière, s'il vous plaît, si c'est vous, si vous y arrivez? T'as la tête. Faut être pliante. Eh bien, bonsoir. Rebonsoir. Parfait. Je vais le mettre dans ma poche, celui-là, le lien. Ah bah, donne-le-moi sinon. Je vais le mettre en route. Il y a quelqu'un ici? Ah oui, nous. Il y a quelque temps, j'étais venu et j'avais vu une ombre passer. J'aimerais bien savoir si c'était vous. Est-ce que vous pouvez, si c'était vous, ou pour nous montrer que vous êtes là, appuyer sur le petit boîtier rouge qu'il y a juste en face de moi, là-bas, dans la porte? Ou vous passez dans le couloir? Sinon, juste à côté de moi, il y en a un aussi si vous passez. Ou à côté d'Esteban, il y a un gros appareil aussi. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Chauve-souris qui se balade. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous? Ouais. Est-ce qu'on vous dérange?
Est-ce que vous voulez bien nous faire un signe, s'il vous plaît? On est venu ici pour vous. Est-ce que vous voulez passer derrière Esteban? Vous avez même le droit de me toucher si vous voulez. Juste me faites pas mal. Il y a plein de vieilles bouteilles de vin qui sont par terre. C'était à vous? Il y aura un gros courant d'air froid. Oh, après, t'es entre deux portes aussi. Ouais. Donc... Il y a une armoire là en ferraille. Est-ce que vous pouvez faire du bruit avec? En tapant dedans ou juste essayer d'ouvrir ou bien fermer la porte? Un des deux. Est-ce que c'est possible pour vous? C'est qui a touché une fille? C'est pas moi. C'est peut-être toi quand t'es passé avec ta caméra. T'as dû t'accrocher dedans. J'ai pas senti. J'ai pas touché. C'est possible que ce soit moi. Passez au-dessus des appareils qui sont par terre, les boîtes. Il y en a une grosse ici, juste devant moi, au fond du couloir. Vous en avez une petite aussi. Il y en a une ici, si vous touchez le dessus, ça va se faire de la lumière. Vous allez voir, c'est funky. Oula. C'est bien d'avoir plein de caméras. Quand c'est pas piégé. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Je suis déjà venu ici. Apparemment, vous aviez bien aimé ma petite mélodie au piano. Vous pouvez essayer de recommencer. Je le saurai si vous avez joué. Êtes-vous triste que le château soit de plus en plus délabré? Du coup, ça veut dire que vous souhaitez que nous restions si vous n'allumez pas la lumière. C'est bien ça? Faites un gros bruit, s'il vous plaît. Maintenant. Essayez de faire pareil. Vous êtes calme hein, ce soir? Vous n'avez pas envie de parler? Vous n'êtes pas obligé de parler. Par contre, vous pouvez nous faire un signe, qu'on sache que vous êtes là. Et vous allez pouvoir nous faire peur. On va éteindre les lumières. Maintenant, c'est à vous de jouer.
Si vous voulez vous amuser à nous faire peur, vous allez pouvoir. Est-ce que vous savez en quelle année on est? Quel est votre prénom? Je pense pas qu'ils peuvent nous parler comme ça. Ah, je sais pas, à travers les micros, des fois, t'as des surprises. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans la cave? Faites un bruit, s'il vous plaît, pour dire oui. Faites pas de bruit pour dire non. Ce qui nous ferait vraiment plaisir, là, tout de suite, ça serait que vous déclenchiez une des petites boîtes. On aura notre preuve, on sera content, et on n'aura plus qu'à remballer et partir. On vous laissera tranquille. Alors si ça vous dit d'être tranquille, allez-y, faites sonner un appareil. C'est incroyable, hein. C'est calme, toujours calme. Il n'y a que sur Internet qu'on voit que ces trucs. Alors des fois on va dans les mêmes lieux, mais non. Nous quand on y va, on n'a pas le droit. Rien ne se passe. Bon, après, il y a quand même mis en haut, il y a des trucs chelous. Mais... Bah, l'histoire de la lumière, ça c'était chelou. Et le où. Après, je pense que c'était les filles, ça. Ouais, je pense, ouais. Mais ça venait bien à côté de moi, enfin c'était vraiment bizarre. Parce qu'on les entendait parler, mais. Pardon. Comme vous avez pu le remarquer, cette deuxième partie d'enquête a été pour nous bien plus calme que la précédente. Rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. En revanche, les filles ont quant à elles été témoins des mêmes phénomènes que nous, avec la lumière qui s'allume toute seule, suivie de bruits de pas audibles sur le moment. Je me demande vraiment ce qui peut être à l'origine de ces phénomènes, et je suis persuadé que vous aussi. Alors nous allons, si vous le voulez bien, décortiquer tout cela à la loupe dans l'analyse. Mais tout d'abord, disons au revoir à Ozon, ce château de caractère que nous aimons tant chez ERP. Cette nuit encore, l'ambiance fut à la fois pesante et chaleureuse. C'est très paradoxal, je vous l'accorde, et c'est cela à chaque fois que nous venons dans ce lieu. Ozon a vraiment une âme, il transpire la vie, qu'elle soit passée ou présente, on ne se sent jamais seul, comme aime le dire le propriétaire. Ozon, à bientôt. Pour celles et ceux qui préfèrent garder leur avis propre sur ces phénomènes et ne pas regarder l'analyse, vous pouvez dès à présent quitter cette vidéo. N'oubliez pas au passage de liker et partager, il va sans dire. Pour les autres, restez avec nous, on a du boulot. Alors. Ah ouais. L'image de la fille. Je veux pas regarder. Ah, c'était très cool, il s'est passé plein de choses. Donc hâte de voir les résultats des analyses et vivement la suite. Petite soirée sympa. Il y a eu des petits trucs que nous personnellement, moi et Philippe et Mickaël, on n'a pas vécu. Hâte aussi de voir ça à l'analyse. Très content de la soirée aussi, très satisfait et très froid par contre. Nuit fraîche pour ce soir, mais ça s'est plutôt bien passé, hein, ça s'est bien déroulé. On a eu quelques petits résultats, donc on verra l'analyse. Le premier phénomène qu'on va rencontrer, ça va être une boule de lumière qui va passer devant la caméra. Bon, sur ce phénomène, il n'y a rien de compliqué, ça va être tout simplement un grain de poussière ou un insecte qui passe devant la caméra à ce moment-là. C'est d'autant plus plausible qu'en fait, on a un trou béant qui est dans le couloir où se trouve le piano,
Et il y a un trou béant parce qu'en fait, c'est tout en rénovation, il y a des fuites dans la toiture, etc. Donc pour nous, pas de mystère, ici, c'est une affaire classée. Deuxième phénomène qui va nous intéresser, ça va être un phénomène auditif. Esteban va entendre un « ou » dans son oreille, et il va même jusqu'à en ressentir le souffle. C'était quoi ça? Quoi? C'était quoi ça? Quoi? C'était quoi ça? Quoi? Le son, il est bien audible sur tous les appareils qui étaient présents à ce moment-là avec nous. Donc on peut déjà éliminer la possibilité d'un bug matériel. L'équipe des filles se trouve quant à elle à la chambre du barbu, donc un peu plus haut, un peu plus loin. Et donc tout naturellement, j'ai vérifié la bande sonore qui a été enregistrée avec un petit enregistreur audio qu'elles avaient mis en place du coup dans la chambre du barbu. Et là, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert que ce fameux « ou » était en fait ceci. Je vous laisse écouter. Donc voilà, comme vous l'avez vu, après une rapide analyse, on s'est vite rendu compte de ce que c'était. C'est simplement une des filles qui a éternué à ce moment-là. Pour la sensation de souffle dans l'oreille d'Esteban, on peut peut-être expliquer ça par un phénomène psychosomatique, c'est-à-dire que son cerveau a cru que ce son provenait vraiment très près de son oreille. Donc est-ce qu'il n'a pas, à ce moment-là, imaginé qu'il y a eu un souffle, physiquement ? Par exemple, quand on est stressé, on a mal au ventre, alors est-ce que son cerveau n'a pas un petit peu fait en sorte qu'il comprenne les mauvaises données? Peut-être, pourquoi pas. Bref, aucun doute sur le bruit, ce n'est pas un fantôme, c'est une des filles qui a éternué. Ensuite, on a eu un râle qui s'est fait entendre. Alors, on va plonger directement dans cette histoire avec le son capté par ma caméra principale. Si c'est vous qui avez fait un bruit vers moi, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez fait un bruit vers moi, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez fait un bruit vers moi, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ce bruit ressemble à un râle ou peut-être à un déplacement de meubles. Mais ne nous emballons pas trop vite. Ce son n'est audible que sur la caméra principale, ce qui peut dire que mon matériel a vraiment déconné à ce moment-là. D'autant que je testais de nouveaux micros et vous avez pu vous en rendre compte dans l'enquête, c'était pas une réussite. À savoir aussi que les filles à ce moment-là sont toujours en haut dans la chambre du barbu, donc ça c'est à prendre en compte. Leur mouvement, ça pourrait facilement expliquer ce bruit. D'ailleurs, quand on analyse un petit peu plus l'audio, on se rend compte qu'en fait, Sandrine parle exactement au même moment du bruit suspect. On peut mettre de côté l'idée d'un phénomène paranormal. Tout porte à croire que ce n'est qu'en fait un concours de circonstances. Affaire suivante. Bon alors, le phénomène qui va suivre, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel dans une enquête, en tout cas pour nous. On va voir la lumière qui va s'allumer à plusieurs reprises. Donc la première fois que cette lumière s'allume, on est dans le couloir du piano avec Esteban et Sébastien. Et là, d'un coup, la lumière va s'allumer. Il n'y a pas de cas 2. Non. Ferme la porte, sinon. Elles ont peur? Personne. Crie, c'est détente, crie pour voir. Eh oh. C'est impossible qu'ils aient arrivé à la lumière. Il n'y a personne. Alors à savoir que la lumière, elle ne s'allume que de 2 points bien spécifiques, c'est-à-dire après le couloir, vous avez un petit palier, donc juste après la porte où il y a le piano, vous avez un interrupteur, et vous en avez un aussi vers l'escalier qui mène à la chambre du barbu, c'est donc un va-et-vient. Presque simultanément, on a un petit clic qui se fait entendre, mais après analyse, ça n'a rien à voir avec l'allumage ou l'extinction des lumières. On va maintenant passer dans le côté un petit peu plus technique du phénomène. Ayant 2 diplômes en électricité, bac pro électrotechnique, BEP électrotechnique, je connais un petit peu le principe de fonctionnement d'un va-et-vient. On peut supposer alors que on a
un des interrupteurs ou les deux interrupteurs qui sont un peu usés. C'est des vieux interrupteurs ronds, vous savez, avec la petite languette là qu'il faut monter ou descendre pour allumer et éteindre. On peut imaginer que le contact qui est dedans est usé. C'est-à-dire qu'il va pas totalement se fermer lorsqu'on va lui demander de le faire. Bon, même si dans les manipulations qu'on a faites, ça marchait à tous les coups, bah peut-être qu'il y a une fois sur 10, ça marche pas. Et donc, on actionne cet interrupteur et peut-être que rien ne se passe et que 10 minutes après, peut-être qu'il y a un changement d'humidité, peut-être qu'il y a un courant d'air qui fait que ce qui n'était pas en contact va faire un arc électrique et va mettre la lumière en contact. Bon, pour le moment, ce phénomène de lumière, on n'a pas assez d'éléments pour se prononcer, mais ça reste vraiment un phénomène très étonnant, surtout quand vous le vivez sur place. Ensuite, on va avoir, donc Sébastien, il va nous interpeller, affirmant qu'il a vu la porte au fond du couloir, donc à l'opposé du piano, s'ouvrir et se fermer. La porte s'est ouverte et elle s'est fermée au fond. Ah bon? Sérieux? Oui. Parce que j'ai vu la lumière du couloir s'ouvrir et j'ai vu la lumière au fond. Et ça s'est fermé. On a vérifié l'état de la porte et à notre arrivée, elle était bien fermée. Et après l'observation de Sébastien, là aussi, elle était fermée correctement. On n'a pas enregistré de son de porte sur les caméras, sachant que c'est une vieille porte, donc ça fait énormément de bruit, on aurait forcément écouté. Alors bien entendu, on ne doute pas de la parole de Sébastien, qui est le seul à avoir observé le phénomène. Malheureusement, nous, on va pas voir assez d'éléments pour pouvoir analyser correctement ce phénomène-là. Prochain élément à analyser, c'est un PVE. Alors qu'Esteban et Sébastien sont installés dans la petite chambre sur le palier, moi je me dirige du palier vers le couloir. C'est à ce moment-là que je capte un PVE très étonnant. Il est clairement audible, mais seulement sur ma caméra. Par contre, sur le moment, je ne vais pas l'écouter, il n'est pas audible sur le moment. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? À l'analyse, on est à peu près tous d'accord, enfin, on est même tous d'accord pour dire que le PVE qu'on a capté ressemble fortement à une voix féminine. Elle est distincte et articulée. Pour moi, le son porte, à la fin du PVE, il est clairement audible. En revanche, le début du son, il reste quand même assez flou, assez vague. Ça peut être rapporte, l'apporte, qu'importe. Quand je vais analyser ça, moi, j'ai pensé... La voix, elle est tellement nette pour moi que je vais voir s'il n'y a pas une des filles qui parlait au même moment. Peut-être que c'est une des filles qui a parlé au même moment. Mais en y réfléchissant bien, il y a plusieurs éléments qui viennent contredire un petit peu cette théorie-là. Déjà, le volume du PVE qui est assez fort. Ça laisse supposer une certaine proximité avec la source. Alors que dans les faits, je me dirige dans le sens inverse où sont censées se trouver les filles. Mes micros qui sont quand même très directifs, c'est pareil, ils sont pointés à l'opposé d'où sont les filles. Alors bien sûr, vu qu'on l'écoute que sur un de mes appareils, on peut penser effectivement à un bug de l'appareil audio. Ça peut être possible. Par contre, là où ça va être troublant, c'est si on prend en compte l'événement précédent avec Sébastien qui voit la porte s'ouvrir et se fermer. Si on pousse un peu plus loin, on a peut-être un lien qui peut se faire à ce niveau-là. La question que j'ai posée juste avant que l'on entende ce PVE à l'analyse, c'était « Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez ?» Ça pourrait être interprété de différentes manières. Qu'importe, comme une indifférence aux questions posées, ou la porte pourrait être une indication, par exemple, de regarder une porte spécifique. Peut-être la porte où la lumière s'est allumée, toute seule, ou alors la porte que Sébastien a cru voir s'ouvrir et se fermer. Bon, ça, c'est si on veut extrapoler l'analyse d'un côté un petit peu plus spirituel, on va dire. Mais si on reprend un petit peu notre place d'enquêteur rationnel, on a une autre possibilité. Ce PVE, il pourrait provenir d'un frottement accidentel sur un de mes micros, bien que je sois centré dans le couloir et sans contact
apparent avec mon environnement. Peut-être un frottement de mes mains sur mon support de caméra, pourquoi pas. Après avoir analysé l'audio des filles, je n'ai constaté qu'aucune des filles ne parlait au moment du PVE. Bon là encore c'est un petit mystère, mais ce genre de PVE il peut venir de tout et n'importe quoi. Et ensuite, chapitre 2, la lumière qui se rallume. Donc ça se passe pendant que nous, on est au 3e étage, à la chambre du barbu. Les filles, ils sont pas encore arrivées dans le couloir du piano qui est au 2e. Ils sont encore en pause dans la cuisine du château au rez-de-chaussée. L'équipe de Christophe, Philippe et Mickaël sont toujours aussi dans les cuisines. Alors ça se passe comme ça. Esteban et Sébastien, ils vont entendre des bruits de pas que moi je ne vais pas entendre. Je suis pas placé au même endroit et peut-être que j'ai pas la même audition non plus. Mais effectivement, cette fois-ci, on a des bruits de pas qui se font entendre, mais des vrais bruits de pas. Bon, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? On aimerait savoir qui était ce barbu qu'on a vu à la fenêtre. Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse, si vous la connaissez? Ça court, là. Ça marche pas, ça court. J'entends rien. T'as pas entendu? Écoute. J'écoute des booms. Ça courait, ça marchait pas, là. Bah non. De quoi proviennent-ils ou de qui proviennent-ils? Ça, c'est une autre question. On a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ceci, notamment peut-être quelqu'un qui marche dans les étages en dessous, et vu que c'est un vieux château, le bois propage très bien le son, donc ça a pu résonner un petit peu dans tout le château. Et on peut aussi penser à un phénomène d'ordre animal. Pourquoi pas? Un hibou, on sait que les hiboux, ça fait des pas assez lourds parce que ça laisse traîner ses ailes sur les planchers des greniers. C'est peut-être une hypothèse. Donc à la suite de ça, on a Esteban qui va décider de descendre voir s'il n'y a pas quelqu'un, justement, au 2e étage, qui traîne autour du piano. Donc là, il va descendre, il va se rendre compte qu'il n'y a absolument personne, il va appeler, interpeller, il n'y a absolument personne, il voit personne. Il remonte, et quelques instants plus tard, comme vous voyez dans la vidéo, il a un espèce de déclic, il se dit « Mais quand on est monté, la lumière n'était pas allumée, elle était éteinte. » J'hésite à aller à l'étage en dessous tout seul. Tu peux, hein. S'il y a personne... Il y a personne. Ils font quoi les autres? Attends. La lumière, quand on est monté, elle était éteinte. Hein. Non, t'as monté, elle était allumée. Non, mais quand nous, on est montés tous les trois, elle était pas allumée. Bon, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? On aimerait savoir qui était ce barbu qu'on a vu à la fenêtre. Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse, si vous la connaissez? Alors, je pense que ça court. T'as pas entendu? T'as pas entendu? Écoute. Ça courait, ça marchait pas, là. Bah non. À ce stade de l'analyse, on n'est pas plus avancé, sauf que cette fois-ci, on a des bruits de pas qui ont été entendus. Donc il y a une hypothèse qui peut effectivement signifier que quelqu'un est peut-être monté pour allumer la lumière et puis redescendre à toute vitesse. Je vois mal quelqu'un de l'équipe faire ça, je vois mal quelqu'un présent à ce moment-là dans le château le faire aussi. Notamment le propriétaire, ça m'étonnerait qu'il s'amuse à faire ça. Donc ensuite, on va retrouver les autres équipes, on va un petit peu se concerter, savoir qui était où à ce moment-là. Et il s'avère qu'en fait, tout le monde était bien dans la cuisine et que personne n'est monté. Toutes les personnes qui sont au château étaient dans la cuisine à ce moment-là, sauf le propriétaire qui était dans son bureau, mais son bureau qui est 2 étages plus bas. Là, écoutez, c'est l'incompréhension la plus totale, hein. Il n'y a pas d'autre mot, on comprend pas. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher encore ce phénomène d'allumage? Mystère et boule de chewing-gum. Mais là, la lumière, elle va se rallumer une 3e fois, mais cette fois-ci avec l'équipe des filles. Pendant que nous, on est à la cave du château, on a fait une rotation entre-temps, on se retrouve, nous, à la cave, et pendant ce temps-là, on a les filles qui sont dans le couloir du piano, qui vont être témoins absolument du même phénomène. La lumière qui s'allume. Donc on est absolument sur le même scénario que la première fois où la lumière s'allumait quand c'était nous dans le couloir du piano. Il y a les filles qui sont allées voir assez rapidement s'il y avait quelqu'un sur le palier pour allumer la lumière, mais il y avait personne quoi. Bon, et vous le savez, il n'y a jamais 304, enfin normalement c'est jamais 203, mais là c'est jamais 304. Parce qu'effectivement, là,
une 4e fois, la lumière va se rallumer encore toute seule, en présence des filles. Par contre, cette fois-ci, elles vont entendre des bruits de pas. On est dans la même configuration encore que notre 2e fois à nous, pour leur 2e fois à elles. C'est un parallèle qui est assez bizarre au final. Une fois sur 2, en fait, on a des bruits de pas, alors pourquoi, je ne sais pas. Sachant que les bruits de pas, on les écoute avant que la lumière s'allume et après que la lumière s'allume. Alors oui, là, effectivement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était sur un phénomène qui était pour nous vraiment inexpliqué, jusqu'à ce que je travaille sur le montage, et je me rends compte d'une petite séquence. Je vais vous la mettre là juste maintenant. Dans cette séquence, on voit que Maïwen, à plusieurs reprises, elle va actionner l'interrupteur pour allumer et éteindre la lumière. Mais au final, elle va l'actionner une fois, ça va éteindre, elle le réactionne, il n'y a rien qui se passe. Et là, dans ma tête, tout de suite, ça fait tilt. Même si nous, l'interrupteur, quand on a manipulé, il marchait, il fonctionnait normalement. Mais vous voyez que à ce moment-là, il marche pas l'interrupteur. Ce qui veut dire qu'il est défectueux. Et si l'interrupteur est défectueux, là, ça change complètement la donne. D'où l'intérêt de pouvoir y retourner, faire des contre-enquêtes, démonter l'interrupteur s'il le faut et voir dans l'état qu'il est. Mais ce petit bout de vidéo, en fait, si j'y fais pas attention, on n'a pas d'explication. Alors qu'en fait, c'est tout con. L'interrupteur, il déconne. Ce qui fait que quand on l'actionne, rien ne se passe parce que le ressort de la lame, il est un petit peu usé, ça va pas jusqu'au bout. Puis au bout d'un moment, il va reprendre tout doucement sa place, le ressort, il va pousser un petit peu avec l'humidité, avec machin, et paf, ça va faire contact. Ça va finir par se coller. Pour tout vous dire, je suis quand même un petit peu dégoûté parce que je croyais vraiment en ce phénomène-là. Je pensais qu'on avait... Ça y est, on avait quelque chose, quoi. On avait enfin un petit truc, quoi, se mettre sous la dent. Un truc un petit peu mystérieux qu'on peut pas expliquer. Finalement non, finalement c'est tout con, c'est un problème matériel. C'est... Ouais, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je préfère être complètement franc plutôt que de vous faire poireauter, vous dire « Ah, je sais pas, peut-être que c'est un fantôme. » Je peux pas. Effectivement, ça a déçu tout le monde dans l'association, mais vous savez comment on est. On ne peut pas ne pas vous dire la vérité. Donc voilà. Après, quand on prend la globalité de l'enquête, il y a eu vraiment un enchaînement de trucs qui auraient pu nous faire croire que vraiment c'était habité. Parce que du coup, dès le départ, on arrive, le château qui est à moitié en train de brûler parce qu'il y a une fuite d'eau sur un fil électrique et hop, ça fait de la fumée, ça grésille. Voilà. Ensuite, les lumières qui s'allument. Par 4 fois. On aurait quand même pu penser que c'était habité, quoi. Sachant que, les fois d'avant qu'on y allait, il y a aussi eu des trucs assez bizarres. Malheureusement, on n'avait pas forcément assez d'éléments pour expliquer ce qui s'est passé. Maintenant, on est bien équipé, on pose des caméras partout, on sait comment ça marche. Et forcément, au plus on sait comment ne pas se faire piéger, au plus on applique nos protocoles, on les améliore, et au fur et à mesure, on se fait de moins en moins piéger. D'où l'intérêt de bien suivre ces protocoles et d'en avoir. En tout cas, j'espère que l'enquête vous aura plu, parce que c'est toujours un plaisir, franchement, d'aller aux Ozon, c'est toujours un plaisir. On est très bien reçus, l'ambiance, elle est complètement lunaire. C'est un endroit qui est très particulier, à la fois on se sent bien, et à la fois on a cette petite tension de à tout moment il peut se passer quelque chose. Et ça c'est vraiment intéressant, c'est à la fois chaleureux et puis terrifiant, c'est comme je dis dans l'intro, c'est chaleureux et terrifiant à la fois. Sur ce, merci d'avoir suivi cette enquête paranormale à Ozon. Je compte sur vous pour partager en masse cette vidéo. Faites circuler, il faut qu'on ait de la visibilité pour que le moins de gens possible
se fasse avoir par le YouTube Game, quoi. Nous comptons tous sur vous pour faire ce travail-là, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'était Enquête de Paranormal. À bientôt pour de nouvelles aventures mystérieuses. Salut!